Vous avez 300 000 jeunes qui sortent sans aucun diplôme. Sans aucun diplôme. Vous avez en gros, c'est à peu près 200 000 qui sortent sans maîtriser l'écriture, le calcul et la lecture à la sortie du CM2. Vous savez pertinemment quand un enfant a redoublé à l'école primaire, il n'ira pas jusqu'en 3e. C'est statistique, on le sait. Et on sait pertinemment que ces enfants, c'est soit des enfants de familles nombreuses, soit des enfants d'ouvriers, soit des enfants de familles monoparentales, soit des enfants des familles de plus de 4 enfants. Aujourd'hui, la République et l'école ne jouent plus son rôle d'ascenseur social. Au nom d'une culpabilité post-coloniale, vous acceptez de choses qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas. Alors c'est moi, la petite berrichonne, de fille née de parents harkis, qui me bat, et je vais continuer à me battre, voilà. Même si effectivement je suis critiquée, même si je suis menacée, ce combat, quand je vois ce qu'a fait mon père, eh bien je vais vous dire quelque chose, je ne serai jamais à la hauteur de mon père. Parce que ce qu'il a fait, lui il ne peut pas retourner en Algérie, même entre 4 planches. Même mort, il ne peut pas y retourner. Et quand je vois qu'il m'a éduqué sans haine, avec l'amour de ce pays, qui nous a poussés à aller à l'école, plus les filles que les garçons d'ailleurs. C'est ça les bougrabes. Alors, c'est pas évident. Alors, vous pouvez dire que, voilà, c'est pour cet homme que chaque jour je me lève. C'est pour cet homme que j'ai accepté des colibés. C'est pour cet homme que chaque jour je me bats et je suis dans un grand cabinet d'avocats. Et c'est grâce à mon père et ma mère, voilà. Et donc, je laisserai personne, en tout cas remettre en cause les valeurs et les principes pour lesquels mon père s'est battu. Alors, vous pouvez le dire de manière maladroite, parce que quand on a eu une conversation en aparté, eh bien, on me disait quand même vos propos sont proches du Front National, ou vous défendez des idées qui sont proches du Front National. J'ai trouvé ça scandaleux. Vous m'avez dit que j'étais une râleuse. Vous m'avez dit tout ça. Et ben moi, je peux pas, parce que je suis une femme d'origine arabe. Et quand je suis dans certains quartiers, j'ai pas le droit de m'habiller comme je veux. J'ai pas le droit de dire ce que je pense. Vous savez ce que c'est l'apostasie ? L'apostasie, c'est la possibilité de changer de religion. Aujourd'hui, moi, j'ai pas le droit d'aller en Algérie. Parce que je tenais les propos dans ce livre. J'ai pas le droit d'aller en Tunisie. J'ai pas le droit d'aller au Maroc parce que j'ai osé critiquer ce que personne n'ose faire. Alors, on est quelques-uns en France. Il y a Charles de Charlie Hebdo. Alors, il est protégé par la police. Il y a Caroline Fourès, il y a Bernard-Henri Lévy. Alors, on est quelques-uns. Le professeur Redeker. Vous savez, tout à l'heure, il y a mon professeur de philosophie qui est venu, Max Viratel. C'était mon héros quand j'étais au lycée. Et bien, Redeker a tenu des positions. Il est toujours aujourd'hui protégé par la police. Il ne peut plus enseigner. C'est en France, ça. C'est pas ailleurs. C'est pas normal. Charb a aujourd'hui une fatwa d'Al-Qaïda. Un dessinateur. Je ferai peut-être un deuxième livre où je commencerai par ma mère. Mais voilà, je suis une fille à papa. Voilà, je suis une fille à... Voilà, et donc, ma part d'humanité, c'est mon père. Je le reconnais. Ma mère s'est toujours occupée de nous. Elle a été formidable et elle reste formidable. Mais j'avais envie de parler des harkis. C'était aussi l'objectif de ce livre. Mais vous inquiétez pas, j'ai déjà signé pour un deuxième livre